Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on coud l'entrejambe pour le shorty ou la culotte éternité. En effet, j'ai volontairement sur le patron fait des entrejambes qui ont des extrémités très courbées. Donc j'ai reçu un message d'une dame qui était gênée par cette courbe et qui ne voyait pas comment ça s'assemblait. Je vais donc vous faire une petite vidéo, ce sera beaucoup plus simple que des petits schémas. J'ai donc découpé mon dos, mon entrejambe, le devant et l'intérieur de l'entrejambe qui est en coton, en jersey de coton noir. Pour commencer, vous mettez face à vous donc l'entrejambe en tissu principal, c'est-à-dire celui qui se verra. Là, j'ai la courbe la plus longue, c'est pour le dos. Je pose par-dessus, donc l'envers face à moi, c'est le dos de la culotte ou du shorty. Et donc c'est là que la dame avait un souci, c'est que vous voyez que les deux courbes ne sont pas dans le même sens. Ce qui est tout à fait normal puisque quand on aura cousu, évidemment, ça tombera bien. Donc comment on fait dans ces cas-là? C'est très simple, vous prenez vos petites pinces ou vos épingles et vous allez commencer par épingler juste un côté. Alors ici, vous voyez que je laisse un petit décalage. Pourquoi est-ce que je laisse ce petit triangle là? Je vais vous montrer. Parce que j'ai mis la pince pile sur la future couture, vous voyez que quand je vais déplier, ce sera très bien aligné. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Alors que si je l'avais mis bout à bout, c'est-à-dire si je l'avais mis vraiment comme ça, sans le petit décalage, et que ma couture donc elle aurait été à peu près ici, et bien vous voyez là que quand je déplie, j'ai un énorme décalage. Donc voilà, ça c'est la première astuce à savoir, c'est qu'il faut vraiment imaginer vos lignes de couture. On ne regarde pas le bord du tissu, mais la future ligne de couture. Donc je superpose mes deux tissus sur la future ligne de couture, c'est-à-dire ici. Donc je mets bien ma pince, je vous remontre, vous voyez que c'est bien aligné. Donc je fais une extrémité, je vais faire la deuxième extrémité, voilà, hop. Et ici, c'est très simple, vous voyez que je vais prendre à peu près le milieu de mon morceau d'eau pour le mettre avec le milieu de mon entrejambe. Voilà. Et les deux courbes, regardez, elles vont se mettre parfaitement. Elles vont vraiment se superposer sans aucun souci. Donc là, je remets une épingle pour bien tenir. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais aller chercher l'autre partie de l'entrejambe. Hop, vous voyez que j'ai exactement la même longueur de tissu. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième entrejambe. Donc c'est celle qui est en jersey de coton. Je vais la mettre face envers, face à moi. Donc là c'est bien le cas. Et je vais donc l'épingler par-dessus. Voilà. Hop. Donc là je suis prête à aller faire ma première piqûre. Je viens donc de coudre ici mon premier côté d'entrejambe. Donc vous voyez que si je déplie, j'ai bien les deux côtés qui sont dans le prolongement l'un de l'autre. Je peux couper mes fils de surjeteuse. Si jamais vous avez un petit décalage ici, n'hésitez pas de le reprendre un petit peu à la perte-ciseau. Ce n'est pas du tout gênant, on n'est pas non plus au millimètre à cet endroit-là. Voilà, donc je le remets comme j'étais au début. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais glisser, donc ça c'est mon devant, je vais glisser mon devant envers face à moi et je vais le mettre entre mes deux entrejambes. Je le tourne pour que ce soit plus simple. Je vais donc avoir l'entrejambe ici du tissu extérieur qui se verra, endroit contre endroit, avec ma pièce de devant. Vous voyez que je me retrouve avec le même petit souci, entre guillemets, sur mes deux courbes qui sont inversées. Pas de problème, je refais comme tout à l'heure. Pensez toujours à votre petit décalage. Je vous rappelle que ma couture sera ici, donc c'est au bout là que doivent être superposés. Hop, que doivent être mis bout à bout les deux tissus. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours je pense à ma petite marge de couture. Je peux mettre une petite épingle, une petite pince en plus. Vous voyez que ça se met bien. Hop, encore une autre pour ce petit plaisir. Et ici je vais donc coudre aussi mon entrejambe intérieure qui est en jersey de coton pour que ce soit tout doux.
Alors je vous le dis déjà pas mal dans mes explications, n'hésitez pas à prendre du jersey de coton bio. Je vous rappelle quand même que l'entrejambe va être contre vous, donc c'est bien mieux, voilà, d'avoir du bio. Et donc là, cette fois-ci, je vais aller coudre mon deuxième côté. Je viens de coudre mon deuxième côté, et donc il me suffit de déplier. Et vous pouvez voir, bien évidemment, donc ici c'est sur l'envers, donc j'ai bien mon entrejambe. Alors là j'ai le jersey qui s'enroule un petit peu. Vous voyez que c'est propre, que j'ai aucune marge de couture visible. Et vous voyez aussi que donc mes arrondis sont bien faits. Et c'est là ensuite que je vais, entre les deux épaisseurs, que je vais glisser mon insert. Voilà pour l'entrejambe avec des arrondis. Si vous voulez finir cette culotte ou ce shorty menstruel, je vous invite à voir la vidéo suivante que j'avais déjà mise, comment coudre les côtés d'une culotte. Bonne journée!